Bonjour! Qui a entendu parler de pénurie du personnel en jeu de recrutement en ce moment à main levée? Hmm. Peu importe notre opinion sur le sujet, la réalité, c'est que ça a un coût. Un coût monétaire pour les entreprises, un coût humain et un coût sur le stress. Dans les prochaines minutes, ce que nous allons voir, c'est qu'il est possible de regarder où est-ce qu'on pourrait économiser et réinvestir ces investissements-là pour faire fructifier à long terme dans l'entreprise. On va commencer par un quiz et je vais vous faire bouger pour répondre. Alors, pour les choix de réponse, si vous choisissez A, vous allez pouvoir faire un beau A avec vos mains. B, des ballons avec vos épaules. Et C, vous allez faire des C à votre taille. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, première question. Combien ça coûte réellement changer un employé? Selon vous, est-ce que c'est 50 à 200 % de son salaire, 10 à 25 % de son salaire ou 25 à 100 % de son salaire? Alors, c'est A! C'est de 50 à 200 % du salaire de la personne que ça coûte quand on la change. Ça va dépendre du type de travail que la personne fait. Ça va dépendre aussi de la durée de l'intégration qui est entre 8 et 26 semaines juste avant que la personne soit efficace. Et si jamais vous engagez un cadre, ça peut être jusqu'à 4 fois son salaire. Prochaine question. Selon vous, entre le moment où est-ce que vous affichez le poste et que la personne rentre pour vrai, ça prend combien de temps? Est-ce que c'est 24 jours, 42 jours ou 63 jours? Donc, c'est 42 journées durant lesquelles il est possible que vous n'ayez pas pris un mandat, donc vous avez perdu de l'argent. 42 jours pendant lesquels vous avez peut-être payé quelqu'un à temps supplémentaire, ou pire, prendre quelqu'un de l'externe à 2-3 fois le prix. 42 jours pendant lesquels tout le restant de l'équipe est en train d'appréhender l'entrée qui s'en vient, parce qu'ils savent que l'intégration, ça se fait so-so, mais pire que ça, que la dernière personne est partie avant. Parlant de dernière personne qui est partie, dernière question. Selon vous, combien de personnes, selon les statistiques, quittent dans les 45 premières journées? Est-ce que c'est 1 sur 35, 1 sur 20 ou 2 sur 10? En ce moment, c'est 2 personnes sur 10 qui vont quitter seulement en lien avec l'intégration du personnel. C'est énorme. Ça veut dire que ça a un coût. Si on additionne tout ça pour l'entreprise, ça coûte cher. En quoi il faut investir? En ayant des plans d'intégration qui vont être plus structurés et efficaces, et dans les compétences des gestionnaires pour améliorer le transfert de connaissances et de compétences. Parlant de connaissances, est-ce que vous avez déjà entendu le savoir, c'est le pouvoir? Oui. Sauf que dans le temps, le savoir, c'était dans des encyclopédies. Puis les seules personnes qui avaient accès, c'est les chanceux qui savaient lire. Aujourd'hui, le savoir, c'est comme un buffet. Et ce buffet-là, tout le monde y a accès. Mais il y a une chose qui va différencier tout le monde. Parce que l'information, vous avez le choix entre l'apprendre ou l'apprendre. Alors, il existe un super pouvoir que vous pouvez avoir. Un super pouvoir qui va différencier les entreprises de leurs compétiteurs. Ce super pouvoir-là, c'est de réapprendre à apprendre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas appris à apprendre avant d'apprendre à marcher. Je n'ai pas appris à apprendre avant d'apprendre à lire. C'est quelque chose que j'ai appris sur le tas. Mais je peux apprendre sur le tas à jouer au hockey dans la rue, puis je vais avoir bien du fun. Mais je n'irai probablement pas jouer dans une équipe de la Ligue nationale. Vous avez appris à apprendre sur le tas. Mais si vous voulez que votre entreprise se différencie, vous voulez faire en sorte que les gens à l'intérieur réapprennent à apprendre avec les bonnes stratégies. Est-ce que vous êtes prêts à regarder avec moi comment on fait ça? Oui. Oui. Alors, on va commencer par les 3 piliers. C'est un acronyme plus facile pour la mémorisation. M-O-M. Le premier M, c'est la motivation. Il existe différentes stratégies pour garder
une personne motivée. La motivation, c'est complètement intrinsèque. Ce qu'on va vouloir faire, c'est s'assurer que dans notre plan d'intégration, c'est réfléchi. Parce qu'on a dit que c'était 3 piliers. Et si la motivation n'est pas là, le restant va s'effondrer. Le deuxième pilier, c'est les obstacles. Je dis les parce qu'il y en a beaucoup des obstacles à l'apprentissage. Il faut les savoir, il faut savoir lesquels sont applicables à nos employés. Pour vous en montrer un, je vais vous faire lever debout. Là, je ne suis pas ici pour développer votre activité physique ou évaluer si vous êtes bon. Fait que vous le faites si vous voulez, puis vous vous respectez. Donc, levez-vous debout, ceux qui veulent participer avec moi. Et assurez-vous qu'il y a de l'espace pour ne pas assommer personne autour de vous, OK? Donc, vous allez mettre vos bras vers l'avant. Faites-moi coucou avec la main droite, juste pour être sûr qu'on est tout à la même passe. Merveilleux. Donc, vous laissez votre main droite, votre main gauche vers l'avant, et vous allez amener votre main droite le plus loin possible vers l'arrière. Moi, je vous regarde. Regardez où est-ce que vous pointez et prenez en note ce point-là. Vous allez revenir vers l'avant. Vous pouvez relâcher vos bras. Et pendant 1 minute, on va faire une visualisation. Vous allez pouvoir fermer vos yeux. Prenez appui si vous avez besoin. Les yeux fermés. Vous allez vous imaginer que vos bras sont encore levés vers l'avant. Vous sentez vos épaules qui travaillent. Votre main gauche reste vers l'avant. Votre main droite tourne. Elle tourne vers l'arrière. Elle est rendue en arrière de vous et elle continue. Elle continue encore plus loin. Votre cerveau dit « Non, je ne suis pas supposé avancer, mais aujourd'hui, ce n'est pas grave. On est l'homme élastique. » Donc, votre bras continue. Il continue encore. Vous êtes rendu que vous avez fait un tour complet. Vos 2 mains se touchent. Et ça continue. Votre main dépasse. Vous êtes rendu à 1 tour et demi. 2 tours. Ça tourne encore. Vous avez encore de la souplesse. Vous continuez. Vous êtes rendu à 3 tours. Et vous seriez capable d'aller encore plus loin. Vos bras sont souples. Vous les redescendez lentement. Ouvrez vos yeux. Revenez avec moi. Nous allons le refaire physiquement. Vous allongez vos bras vers l'avant. Votre main gauche reste en avant. Votre main droite tourne vers l'arrière. Tournez, tournez. Encore plus loin. Encore plus, vous êtes l'homme élastique aujourd'hui. Tournez, tournez, tournez le plus loin possible. Et là, regardez ce que vous êtes en train de pointer. Puis revenir vers moi. À main levée, qui est allé moins loin que tantôt? Qui est allé à la même place que tout à l'heure? Qui est allé plus loin? Regardez autour de vous le nombre de mains levées. Si en 1 minute, j'ai réussi à vous faire augmenter votre performance, imaginez ce qu'on est capable de faire dans un programme d'intégration de 8 à 26 semaines. La plus grosse barrière, elle est ici. Il faut la comprendre pour savoir comment faire le plan d'intégration et l'accompagner. Vous pouvez vous rasseoir si vous le désirez. Quand on a compris les obstacles, ensuite on peut passer aux méthodologies. Tout le monde apprend de manière différente. Ce n'est pas parce que moi j'apprends d'une certaine manière que José, à côté de moi, va apprendre de la même manière. Je dois comprendre comment l'autre personne apprend pour être capable d'adapter mon propre discours. Ça, c'est une des bases. Ensuite, il y a des façons de faire. Je vous montre un des schémas d'apprentissage. Ça, c'est l'idéal quand on veut tout faire une formation de compétences. On ne verra pas toutes les étapes aujourd'hui, on va les voir dans la conférence complète. Mais ce qui est important à comprendre aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, quand on fait du mieux possible, puis c'est déjà bon, on passe souvent de 2, 3 à 6. Entre 2 et 6, il manque des étapes. Il manque une profondeur d'apprentissage. Il manque des connexions neuronales. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un employé qui fait une erreur. L'erreur, ça a un coût pour l'entreprise. Ça a un coût au niveau monétaire. Ça a un coût au niveau des ressources humaines. Il faut recommencer la tâche, il faut recommencer la formation. Mais ça a un énorme coût sur le sentiment de compétence de la personne. Cette personne-là qui va diminuer en productivité, qui va faire plus attention, qui ne se sentira peut-être pas aussi bien intégrée dans son équipe parce que les autres personnes aussi vont être en train de regarder que la personne a fait une erreur.
si vous voulez économiser à long terme, vous voulez prendre le temps au départ de faire une meilleure formation. Donc, vous voulez faire fructifier l'entreprise? Vous allez vouloir améliorer l'accueil. Vous allez vouloir avoir des plans d'intégration plus structurés, plus adaptés à votre réalité. Vous allez vouloir avoir des outils qui vont être là pour aider les gestionnaires, être là pour aider les nouveaux employés à mieux apprendre. Vous allez vouloir avoir un plan à l'entrée et un plan de développement au niveau de la formation. Et vous allez vouloir avoir un plan d'accompagnement à l'apprentissage. L'accompagnement, c'est super important. Qu'est-ce qui se passe si vous faites un voyage de 8 à 26 semaines avec une personne? Il va se développer des liens. Ces liens-là, ça développe un sentiment d'appartenance. Ce sentiment d'appartenance-là, vous le voulez. Parce que lui, là, il va augmenter de 87 % les chances que la personne reste dans votre entreprise. Ça nous tente. Donc, passez à l'action de maintenant. Transformez vos simples formations en formations pour faire vivre de réelles transformations à vos employés et faire fructifier votre entreprise. Merci.